j'ai la police qui me demande de descendre, sinon ils m'emmènent de force. Je suis contrainte de les suivre. Moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est moi la victime dans l'histoire. Genre, c'est moi, je vais porter plainte. Bienvenue pour un nouveau flash télé-réalité. Pas facile de suivre l'actu et les rebondissements des aventures de toutes vos stars de télé-réalité. Alors pour faire le tri et démêler le vrai du faux, voici venue l'heure de votre flash info. Mila Jasmine en garde à vue après avoir été interpellée par la police ferroviaire, elle prend la parole. Ilan et Isabeau ne participeront pas à la 6e saison des Marseillais contre le reste du monde et expliquent pourquoi. Remontée contre des youtubeurs qui ont parodié la noyade de son fils Kaiden, Jazz porte plainte. Là, c'est des gens qui font des parodies sur des enfants qui ont failli mourir. Donc c'est très grave. C'est très grave et je le prends très personnellement. Ça buzz! C'est l'histoire du moment dans le milieu de la télé-réalité. Mila Jasmine a été placée en garde à vue après un échange houleux avec une agente de la SNCF, ce qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. Alors qu'elle souhaitait prendre un train à Gare de Lyon pour le sud de la France, Mila Jasmine, ayant alors 3 valises et un bagage à main, a été arrêtée par une agente qui a affirmé qu'elle avait trop de bagages avec elle pour pouvoir rentrer dans le train. Le ton serait rapidement monté et 2 versions différentes s'affrontent. On veut que je sorte du train. Filmez s'il vous plaît. Je filmez, j'ai payé mon billet. Filmez s'il vous plaît. Non, je veux que les gens filment. On m'a agressé. On me demande de sortir du train. Tout cela a engendré un retard de près d'1 heure qui n'a pas plu aux passagers qui ne souhaitaient alors qu'une seule chose, que Mila sorte du train. Mila Jasmine a par la suite été embarquée par la police ferroviaire. Mais alors qu'elle a été accusée d'avoir joué la diva et pire d'avoir agressé la contrôleuse, Mila Jasmine, qui a pu sortir de sa garde à vue, a pris la parole pour donner sa version des faits. Une fois qu'elle a appris qu'elle avait trop de valises pour voyager dans ce train, Mila Jasmine a affirmé avoir voulu payer un supplément, mais l'agente n'aurait rien voulu savoir. Mila a donc trouvé un passager qui a bien voulu accepter de prétendre qu'une valise était à lui afin qu'elle puisse voyager avec tous ses bagages. Cependant, cela ne serait pas du tout passé auprès de l'agente SNCF. Elle se met entre la valise que j'ai passée au passager et le passager, elle met ses mains comme ça et elle dit alors là ça va pas le faire, c'est hors de question. Cette personne s'est mise à me courir derrière en hurlant, en demandant aux autres agents de bloquer l'accès au train. D'accord, je suis dans le train, elle monte dans la même voiture que moi, elle tente d'arracher mes valises, de les extraire sur le quai. Vous dire que je vous mens pas, regardez, j'ai perdu mes ongles en essayant de tirer ma valise, regardez. Cela ne s'est pas arrêté là. La contrôleuse a décidé que le train ne partirait pas tant que Mila était à l'intérieur. Elle a accusé cette dernière de l'avoir agressée et c'est alors que Mila a été interpellée par la police ferroviaire. J'arrive au commissariat, c'est simple. Je suis passée de victime à madame, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Tout a été fouillé au millimètre près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez ce que j'ai pu ressentir quand ces gens-là, ils ouvrent toutes vos affaires, ils regardent jusqu'à vos petites culottes. Mila Jasmine a décidé de porter plainte contre l'agente en question, mais aussi contre la SNCF. Affaire à suivre. Coup dur! De son côté, Ilan, critiqué pour s'être moqué de son amie Mila, a pris la parole concernant son absence de la prochaine saison des Marseillais contre le reste du monde. Il a confirmé que celle-ci est due à l'acharnement de Julien Bert contre lui. Avec toutes ces histoires, j'ai voulu me défendre et la manière dont je me suis défendu, c'est ça entre guillemets qui a fait que je serais pas là. Défendu auprès de mes amis. Je n'ai jamais parlé à aucun blogueur de ce qui se passait, ce qui pouvait se passer ou quoi. La production des Marseillais a donc accusé Ilan d'être à l'origine des fuites des vidéos et photos compromettantes sur Internet, entraînant alors des polémiques pouvant entacher l'image de W9. Cela a donc mené à son éviction du programme. Mais le jeune homme, fraîchement séparé d'Adixia, a décidé de profiter de ses vacances auprès d'Isabeau. Cette dernière a en effet refusé de participer aux Marseillais contre le reste du monde pour soutenir Ilan. De quoi renforcer les rumeurs voulant qu'ils forment un couple.
Donc voilà, moi j'ai pris cette décision pour plusieurs raisons, dont aussi ma loyauté envers Ilan. Ça clash! C'est la guerre entre Jazz Correa et les youtubeurs de la chaîne Le Monde à l'envers. Connus pour faire des parodies, ils se sont amusés à imiter Jazz et Laurent de la GLC Family dans leur vidéo ABC Family. Si leurs vidéos pouvaient prêter à sourire, ils sont allés trop loin lorsqu'ils ont mis en scène la noyade de Kaiden qui avait failli lui coûter la vie en 2019. Autant dire que cela a révulsé les parents de Chelsea et Kaiden. Jazz a pris la parole et compte bien traîner ses youtubeurs en justice. Là où je vais pas vous lâcher, c'est que je vais prendre des avocats, je vais vous attaquer pour ce que vous venez faire par rapport à mon fils, et croyez-moi que ça va vous coûter cher, et que franchement ça vous coûtera plus cher que le nombre de vues et du coup d'argent que vous allez ramasser sur YouTube, croyez-moi. Suite à cette polémique, les youtubeurs ont décidé de supprimer les séquences choquantes, affirmant ne pas être au courant que le fils de Jazz avait failli perdre la vie à cause d'une noyade. Cela, Jazz a bien du mal à le croire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour un nouveau flash télé-réalité, un résumé de toute l'actu de vos stars préférées pour briller à coup sûr en société.